Bonjour à tous, je me présente, je suis Valentin, le concepteur de l'application photosharing.fr. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les bases de photosharing, donc savoir comment ça fonctionne. Déjà, dans un premier temps, après avoir activé l'application, il va falloir se connecter. En l'occurrence, moi, je me connecte avec un compte que j'ai créé depuis mon interface administrateur. On verra plus tard pour pouvoir le faire. Donc là, j'ai un petit pop-up que je peux fermer. Et ce qu'il faut vérifier avant, c'est vérifier si l'accès à l'application est bien activé, si le QR code s'affiche correctement sur le diaporama. Et je vais aussi, en l'occurrence, activer le mode invité. Le mode invité me permettra de générer un bouton rejoindre et de taper tout simplement le code d'application pour avoir un profil. Parce que si ce mode-là n'est pas activé, mes convives vont devoir s'inscrire, personnaliser leur compte, donc avoir un pseudonyme, un mot de passe et faire le choix de leur avatar, puis ensuite se connecter. En fait, tout va dépendre du besoin. Donc en l'occurrence, pour cette démo, on va rester en mode invité. Ensuite, je vais afficher mon diaporama, donc je vais cliquer ici. Et en cliquant dessus, je vais avoir un nouvel onglet qui va apparaître avec mon diaporama. Je vais pouvoir passer en plein écran si j'appuie sur ce bouton-là. Et donc moi, à l'aide de mon téléphone, je vais scanner tout simplement le QR code qui est là. Et mon code d'application, c'est le 1225. Une fois que j'ai scanné mon QR code, je vais arriver sur mon application. Ensuite, je vais taper mon code d'application 1225. Et je vais avoir un profil aléatoire qui va se générer avec un avatar. Donc là, directement, depuis mon profil, je vais pouvoir envoyer des photos. Je vais pouvoir soit prendre une photo, soit générer une photo animée. Donc ça va prendre une série de 4 photos. Et je vais pouvoir utiliser la galerie de mon téléphone. Ici, j'ai un chat. Donc je peux taper par exemple coucou, je suis là. Et en fait, ce chat, j'aurai deux choses. J'aurai une notification qui va apparaître ici. Et je l'aurai aussi également sur mon diaporama en direct, ici en bas à gauche. Je peux aussi également envoyer des whiz, pour un point là en l'occurrence. Donc je valide, je vais consommer un point. Et en fait, je vais avoir le whiz qui va apparaître également sur mon diaporama. Donc voilà, donc c'est une fonctionnalité supplémentaire. Ici, je vais retrouver toutes les photos que j'ai prises, que les invités ont prises. Ici, je vais retrouver mon classement. Et si je clique sur mon avatar, je vais retrouver les photos que moi j'ai prises. Alors, ici, je vais prendre une photo pour la démo. Autorisé. Je peux faire un swipe à droite, à gauche pour mettre un filtre. Je valide la photo, je l'envoie. Pour l'expérience, je vais mettre en contribution, on va générer une photo animée. Donc là, ça va activer la webcam de mon ordinateur. Donc le format, il n'est pas correct. Il faut, parce que je suis sur PC pour vous faire la démonstration, mais sur téléphone, on aura réellement un format portrait, non pas un format paysage. Donc là, je prends une série de 4 photos. Donc je bouge pour faire la photo. Donc je continue. On bagote. Comme ça, en fait, on a vraiment l'aspect animé. C'est pour ça que je bagote. Et c'est vraiment parce que là, je me donne. C'est pour la démonstration, c'est important. Donc une fois que c'est fait, le traitement se fait. J'envoie ma photo au diaporama. Et voilà. Donc là, j'ai 100 points. Comme je vous l'ai dit, ici, on peut consulter la galerie photo. Ah oui, donc ça, c'est normal. Je vous expliquerai l'histoire du Polaroid. À la limite, pour la démonstration, je vais peut-être le désactiver. Hop. 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 Je retourne sur mon application. Je renvoie une photo. Voilà. Hop. Bon, ce n'est pas grave. Ensuite, ce que je peux voir, c'est que sur mon diaporama, je vais avoir les photos qui vont se présenter en temps réel, donc le GIF, la photo avec le cadre Polaroid. En haut, je vais retrouver une coupe. Donc là, on retrouve mon pseudonyme que j'ai sur mon application et une coupe en or. Et en fait, avec le mode de compétition, on aura 3 coupes différentes. On aura or, argent et bronze, avec les pseudonymes des 3 personnes qui ont rajouté le plus de photos sur le diaporama. À droite, on retrouve également une jauge avec des objectifs. L'idée, c'est d'atteindre le maximum de photos avec les paliers. Donc, je crois que le palier maximum est à 500. Et bien entendu, au-delà, c'est vraiment que du bonus, mais les photos seront toujours diffusées.
Ensuite, comme je vous l'ai dit, on a les coupes. Ce qu'on peut faire aussi, c'est, imaginons, je ne souhaite pas avoir le chat, je ne souhaite pas avoir la galerie photo, je ne souhaite pas avoir les whiz, je ne souhaite pas utiliser la galerie photo. Donc là, je peux tout simplement les désactiver. Je désactive aussi le mode compétition. Le chat, je retire le message. Et en fait, si je retourne sur mon diaporama, j'aurais pu en fait les informations de compétition, donc j'aurais pu les coupes qui apparaissent, j'aurais pu ma jauge, et sur mon application, je n'aurais plus rien en fait puisque les fonctionnalités seront désactivées, et lorsque je clique ici, je vais pouvoir juste envoyer une photo animée ou prendre une photo. Et si, imaginons, je ne veux pas envoyer de photo animée, je retourne ici, je scrolle vers le bas, je clique ici, donc je rappuie juste ici, et en fait, je ne pourrais juste prendre qu'une photo avec l'application. Voilà. Donc ça, c'est les fonctionnalités de base de l'application. Après, je peux aller beaucoup plus loin. Je peux par exemple faire une demande de musique au DJ. Donc j'active cette fonctionnalité-là. Imaginons vous êtes DJ, vous l'utilisez pour votre événement. Sur l'application, les utilisateurs auront un bouton demande une musique au DJ. Donc je clique dessus. Je veux par exemple du trio au moins en soirée. Désolé pour hier soir, je valide, j'envoie au DJ. Et en fait, mon DJ aura l'information, désolé pour hier soir. Donc, aura l'information et donc du coup, pourra la passer ou pas. Et en fonction de, il passe à la suivante, etc., etc., etc. Ici, on va retrouver toutes les photos prises pour mon événement. Donc là, je vais pouvoir télécharger les photos en qualité originale et retouchée. Au même endroit, je vais pouvoir transférer les photos dans mon album en ligne. Album en ligne, c'est quoi? C'est un site internet qui vous est personnalisé, donc vous pouvez tout personnaliser. Et imaginons, je fais un mariage, je veux envoyer les photos à ma famille. À la place de les envoyer un par un sur Facebook ou autre, je les transfère dans mon album en ligne, j'envoie le lien et ma famille peut consulter les photos. Ici, je peux personnaliser les whiz. Donc, en l'occurrence, si j'ai aucun whiz qui me correspond, je peux tout simplement tout supprimer et en apporter d'autres. Ici, je vais retrouver mes utilisateurs. Ici, je vais retrouver les conversations du chat. Ici, j'ai une fonctionnalité qui s'appelle borne photo. Donc, le borne photo, c'est quoi? Imaginons, j'ai une tablette, un iPad que je n'utilise pas, ou une tablette Android, peu importe. Je la mets sur trépied. Je scanne le QR code. Je suis la petite procédure. Et ensuite, ma tablette se transforme en borne à photo. Ici, j'ai la retouche de photo par intelligence artificielle. Donc, imaginons, j'ai une cousine qui s'est pris en selfie, etc. durant l'événement. Je veux la transformer en animé Pixar, en Barbie, en personnage de Star Wars, en personnage mignon, etc. Je peux le faire avec cette fonctionnalité-là. Et toutes les photos d'office sont également retouchées pour éviter le gain sur l'image, pour lisser la peau, etc. Comme si c'était retouché par un professionnel. Ici, je vais retrouver ma publicité vidéo. Par exemple, si j'active ma publicité vidéo et je vais sur mon diaporama, en fait, à chaque fois, j'aurai une publicité de 30 secondes qui va apparaître pendant 30 secondes, toutes les 30 minutes, et elle va boucler, tout simplement. Et donc ça, c'est bien pour les professionnels qui souhaitent utiliser cette fonctionnalité-là. Ici, je vais avoir les statistiques. Donc, ce qui va me permettre, par exemple, je suis professionnel, je veux savoir si l'application est utilisée ou pas, ou est-ce qu'il y a eu un pic d'utilisation. Donc, toutes ces informations-là, je peux les voir. Si on a l'organisateur de karaoké, imaginons j'organise un karaoké improvisé, je peux tout simplement utiliser Photosharing. Ici, on a l'espace partenaire. Donc, en gros, l'espace partenaire, c'est quoi? Je suis professionnel, j'ai un site internet. Et en fait, en collant ce script sur votre site internet, vous avez le logo de Photosharing et en fait, vous gagnez 5 € de crédit par mois. Donc 5 € à l'installation, puis 5 € par mois. Et si une personne clique sur le logo Photosharing depuis votre site internet, vous gagnez un crédit à chaque fois. Ensuite, ici, on a l'espace administrateur. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, vous avez votre compte. Vous n'avez pas besoin de donner votre mot de passe à un tiers pour accéder à Photosharing. Vous lui créez un compte et vous le désactivez une fois que cette personne a plus besoin d'accéder au tableau de bord. Ici, on a l'onglet personnalisation. Donc, imaginons, là, sur le diaporama, on a le QR code qui s'affiche en bas à droite.
Je ne veux pas l'afficher le QR code, donc je le désactive. Du coup, ici, ce que je peux faire, c'est imprimer, donc je télécharge et je peux imprimer mon QR code en format A4 et le déposer sur des tables pour que mes invités puissent le scanner facilement. Et donc du coup sur mon diaporama, je n'ai plus le QR code qui apparaît. Ici c'est le cadre Polaroid, ce que j'ai désactivé, ce qui donne en fait ce résultat là, tout simplement, que je peux personnaliser. Ici on a la licence pro qui est activable Donc en l'occurrence, moi il est déjà activé, ça me donne la possibilité de modifier le logo, modifier l'arrière-plan, donc le logo et l'arrière-plan. Mais ça me permet aussi d'utiliser une vidéo publicitaire si j'ai envie de faire, si j'ai envie d'en mettre une, faire de l'inscription personnalisée, voir les statistiques en temps réel, etc., faire de la modération de photos, et j'en passe des meilleurs. Donc ici, on peut faire du mailing en récupérant le nom, le prénom, l'adresse mail à l'inscription. Et ici, on fait valider une charte de consentement pour l'utilisation des photos, par exemple sur un réseau social. Ça, c'est plutôt dans le cadre public à vocation commerciale. Imaginons on est dans un bar, on utilise PhotoSharing, la charte en fait protège entre guillemets l'entreprise car on demande à ce que la charte soit validée, donc le consentement soit fait auprès de l'utilisateur final. Et ici on a le domaine personnalisé, donc en gros on peut mettre en marque blanche l'application PhotoSharing, donc modifier le nom de l'application et modifier du coup son domaine pour avoir quelque chose de vraiment personnalisé en plus du logo et de l'arrière-plan. Ici, on peut réinitialiser l'application, donc ça a tout son intérêt. Imaginons je fais un événement ce week-end, l'événement se finit, le lundi je télécharge les photos et je les transfère par exemple sur mon album en ligne. Je réinitialise complètement mon application, je peux l'utiliser pour l'événement suivant, tout simplement. Voilà un peu l'application PhotoSharing. Si vous avez des questions, surtout pas hésiter, je reste complètement disponible par SMS, par mail, en sachant que de toute façon, lorsque vous faites une commande sur photosharing.fr, vous recevez tout de suite un SMS vous indiquant que votre instance est disponible et vous avez aussi mon numéro de téléphone en cas de souci. Je vous souhaite à tous une excellente journée.